Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos industries. Aujourd'hui, je suis accompagné de Laurent Champanet, directeur général d'Arts et Métiers, grandes écoles qui forment des ingénieurs au métier de l'industrie. Il nous partage la façon dont les jeunes perçoivent le monde de l'industrie et ses transformations. Quels intérêts portent les jeunes au secteur de l'industrie aujourd'hui ? Comment les études supérieures sont essentielles à la féminisation de l'industrie ? Ou encore, quel rôle jouent les entreprises partenaires de l'école auprès des jeunes ? Laurent nous partage sa vision de l'avenir de l'industrie et de ses ingénieurs. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Laurent Champanet, je suis le directeur général d'Arts et Métiers. Qu'est-ce que c'est ? C'est une école qui forme à quoi ? Alors Arts et Métiers, c'est une grande école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs pour l'industrie. C'est une école généraliste, donc pour tous les métiers de l'industrie. Les métiers de la conception, de la production, de la maintenance, tous les services à l'industrie. Et qui démarre à partir de quel cycle ? Qui démarre après une classe préparatoire ou un DUT, enfin un bac plus 2 jusqu'à bac plus 5. Alors qui forme aussi un petit peu post-bac des bachelors de technologie, des niveaux master, du doctorat. Et quand on ressort d'Arts et Métiers, on ressort avec quel type de diplôme, enfin quel type de métier en sa possession ? Les métiers sont très vastes. En général, c'est quand même des métiers de terrain, enfin je dirais des métiers où on fait. Pratico-pratique, quoi. Exactement. Avec une appétence pour les jeunes diplômés des arts et métiers sur tout ce qui est réalisation avec de l'impact. Donc forcément, on va nous retrouver sur tous les champs de l'industrialisation en particulier. Tu parlais d'impact. Est-ce qu'on peut aussi parler de sens ? Est-ce que les élèves, aussi les étudiants, recherchent avant tout aussi du sens dans leurs actions ? Oui, ils recherchent du sens dans leurs actions. Ils apprécient la formation qu'on leur propose parce que c'est une formation, et c'est contenu dans notre nom, les arts et métiers, oui. À la fois avec une composante académique forte et scientifique forte, mais aussi avec une composante pratique importante. Et sur chacun de nos campus, on a 8 campus en France, il y a des ateliers dans lesquels il y a des dispositifs industriels. Alors, on aperçoit la logique de la présence d'Arts et Métiers sur le salon Global Industrie, mais qu'est-ce que tu viens chercher, toi et tes équipes, sur un salon comme celui-ci, et qu'est-ce que tu proposes auprès de celles et ceux qui viennent vers toi ? Alors, il n'y a pas que l'école, il n'y a pas que le système de formation Arts et Métiers qui vient sur le salon, parce que l'enseignement supérieur, c'est aussi la recherche et l'innovation. Donc il y a aussi les laboratoires, les enseignants-chercheurs de l'école qui viennent, il y a 15 laboratoires. Mais on a aussi une filiale qui fait de la recherche partenariale, qui s'appelle AM Valor, donc qui vend de la prestation de recherche à des entreprises. On a une filiale qui s'appelle AM Talent, qui fait de la formation continue, donc qui vend de la montée en compétences des ressources humaines pour les entreprises. On a un fonds de mécénat et on est aussi présent avec nos alumni qui, eux, essayent d'accompagner les carrières de nos alumni tout le long de leur vie. Le réseau qui accompagne, et qui fait grandir aussi peut-être la culture même d'Arts et Métiers auprès des entreprises, auprès des élèves. Exactement. Et c'est tout ça, sur le stand d'Arts et Métiers, c'est tout ça ce qu'on retrouve. Ok, alors j'imagine que les entreprises présentes ici sont des partenaires, tout comme vous êtes des partenaires des entreprises. Quel est le lien entre finalement une entreprise et une école comme la tienne ? Comment ça communique et comment ça fonctionne ? En général, on vient nous chercher pour nos étudiants et on noue des partenariats plus ou moins forts qui permettent de faire que nos étudiants connaissent les entreprises ou connaissent certains secteurs d'activité. Et on vient nous chercher pour la dimension recherche et innovation, des collaborations avec nos laboratoires, des programmes de recherche, du doctorat et des réponses ensemble à des appels à projets aidés par les pouvoirs publics. Alors j'imagine que là encore, les entreprises qui ont des difficultés de recrutement, tu as un rôle capital à créer des nouvelles ressources. Est-ce que tu rencontres la même problématique finalement que les entreprises ? Oui, tout à fait. Alors ce qui est clair sur ce salon, moi j'adore venir à Global Industrie. Toutes les entreprises cette année recherchent des nouvelles compétences et sont inquiètes sur les projets qu'elles ne vont pas pouvoir faire par manque de compétences, en particulier au niveau ingénieur. Il y a des idées, mais il manque des compétences. Exactement. Et en particulier sur toutes les questions des transitions écologiques, environnementales, sociales. Il y a besoin de jeunes avec des envies pour réaliser ces transitions et il manque ces jeunes. Donc je me désespère de constater qu'on est la seule école présente sur le salon et qu'il n'y a pas de jeunes qui se baladent dans les allées du salon. C'est un problème et ça se traduit, comme tu le disais, effectivement, ça se constate pour nous, sur notre difficulté à recruter. Alors, une école comme nous, qui est très en vue, on arrive à recruter, mais globalement, dans tout le système des écoles d'ingénieurs, il n'y a pas assez de candidats
et il n'y a pas assez de candidates. Ce que tu veux dire par là, c'est qu'il n'y a même pas de concurrence finalement entre les établissements parce qu'il y a un tel besoin que finalement il faut répondre à ce besoin, à cette demande. Exactement, on se partage un lot de candidats. Alors les écoles vont aller piocher plus ou moins haut, en fonction aussi des intérêts, des appétences des jeunes, on en a parlé. Mais il y a clairement pas assez de jeunes qui s'orientent aujourd'hui vers l'industrie. Et nos écoles, globalement, si je prends les 200 et quelques écoles d'ingénieurs de France, pourraient former beaucoup plus. Et oui. Pas assez d'élèves, pourquoi ? Parce qu'ils partent à l'étranger, parce que c'est finalement le métier en tant que tel qui a une image qui est encore à travailler. Enfin, quelles sont les principales raisons ? Alors, l'étranger n'est pas une concurrence. La plupart des écoles d'ingénieurs françaises sont publiques, et donc quasiment gratuites. Même les écoles d'ingénieurs privés ont des droits de scolarité qui sont relativement faibles parce qu'elles disposent aussi d'aides, comme la taxe d'apprentissage par exemple, parce qu'il y a des mécanismes de type formation par apprentissage qui permettent d'aider. Donc clairement, l'étranger n'est pas une concurrence. Non. C'est vraiment l'image de l'industrie, la méconnaissance des métiers qui bloque les jeunes. Et parfois, et c'est particulièrement le cas pour les jeunes femmes, des choix qui sont faits très très en amont de l'entrée à nos écoles. Donc une grande difficulté pour nous, les écoles, d'agir parce qu'on recrute dans un vivier qui est très très masculin. Mais ça veut dire que, en fait, dès le plus jeune âge, il faut aller apporter de la connaissance, travailler l'image de l'industrie auprès des jeunes filles, justement. Ça se joue à ce moment-là ? Ouais, c'est vraiment jeune, c'est les années collège souvent, qui sont aussi des années parfois un peu compliquées d'un point de vue de développement personnel. Ouais, bien sûr. Et puis le fait que l'industrie, elle est absente de la culture. Dans quelle série, dans quel film on voit l'industrie ? Aucun. Voilà. Dans les pays anglo-saxons, en Amérique du Nord, peut-être. Voilà, en Amérique du Nord, un peu plus. Ouais. Voilà, avec une vision de l'ingénieur qui est plus celui au service de la société. Et en France, on n'a pas une aussi belle vision de l'ingénieur. Alors peut-être parce que les origines des ingénieurs en Europe, c'est ceux qui faisaient des machines de guerre, c'est ce qui est contenu dans leur nom. En Amérique du Nord, on a plus cette vision de « je suis ingénieur, je travaille pour la société, je résous les problèmes des gens, je les aide à se nourrir, à se loger, à se déplacer, même à se divertir ». Donc toi, tu dis en gros, l'influence finalement parfois de séries, de la culture au sens large fait que dès le plus jeune âge, au collège, où effectivement on a aussi des problèmes avec soi parce qu'on est adolescent, on peut ne pas avoir envie d'aller vers cette voie-là parce qu'elle est mal éclairée, quoi. C'est clair, parce qu'il n'y a pas de rôle modèle. Il n'y a jamais aucun support culturel dans lequel on puisse s'identifier à un ingénieur et encore moins à une ingénieure. Laurent, on pourrait penser que les jeunes se font une idée de l'industrie avant même d'y avoir goûté et d'y avoir mis les pieds. Ce qui est une vraie problématique parce que c'est des préjugés, des a priori qui sont difficiles à casser. Comment fait-on pour résoudre cela ? Alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a des jeunes qui nous disent « je ne veux pas aller dans tel secteur industriel parce que je le perçois comme trop polluant, comme peu respectueux des femmes, des hommes, de leur environnement ». Et notre rôle à nous, c'est d'essayer de faire que les entreprises soient présentes au plus tôt dans la formation, qu'elles se fassent connaître de manière détendue, décontractée. Le modèle, je réunis 200 étudiants dans un amphi pour écouter le DG de l'entreprise parler, ça ne fonctionne plus. Ça marche plus. Et il est extrêmement important que les entreprises puissent parler des projets qu'elles ont, des idées qu'elles ont pour aborder les questions de transition. Aujourd'hui, dans ce salon, il y a une association qui s'appelle Elle Bouge. Je ne sais pas si tu la connais, qui a pour vocation de valoriser les métiers de l'industrie auprès des jeunes filles, justement. Et on aura l'occasion, lors de ce salon, d'aller interviewer des jeunes filles de CM1. C'est assez marrant et ça rebondit un petit peu sur ce que tu nous dis. Est-ce que ce genre d'approche, c'est quelque chose avec laquelle Arts et Métiers a des affinités ? Tout à fait, on était membre fondateur d'Elle Bouge, voilà. Donc on est des partenaires depuis le début. Il y a un travail extraordinaire qui est fait, avec une vraie capacité à aller jusque dans les collèges. Donc, et nous, on est contributeurs, on fait quelques projets avec Elle Bouge. On a fait ensemble une exposition de photos qui s'appelle Technologie non féminin, il y a 4-5 ans. Et notre contribution, c'est d'orienter nos alumni femmes et nos étudiantes pour participer aux activités d'Elle Bouge. Donc on est des gros contributeurs. La chaîne de valeur se met en place. Si tu avais 2 conseils à nous donner quand on est peut-être parent d'adolescents ou quand on est simplement un industriel, quels seraient ces 2 conseils à nous apporter ? Pour les parents,
amenez vos jeunes visiter Global Industries. Voilà, vous êtes allé visiter le salon de l'agriculture, pourquoi ne pas venir visiter le salon de l'industrie? C'est magique, là, je viens de faire un tour là pendant 1 heure. Franchement, moi, je suis épaté de voir le niveau de technologie qu'on présente, mais surtout la fierté des gens qui sont là. Les gens sont... Moi, j'ai rien à acheter dans ce salon. Les gens me parlent, ils sont fiers de ce qu'ils font, et ça fait plaisir à voir. En France, on a une belle industrie, et derrière, des métiers fantastiques. Et pour aborder les questions de transition, moi, j'ai l'habitude de parler d'aventure. On a une aventure industrielle à proposer aux jeunes avec des challenges fantastiques, des métiers fantastiques, des capacités de changer de métier qui sont extraordinaires. Donc, pour les parents, c'est montrer ça à vos enfants. Et pour les entreprises, montrer que chez vous, il y a du challenge, il y a de l'aventure. Bon. Merci Laurent, merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur depuis le Global Industries, un format proposé par Schneider Electric. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.